J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 13h06 sur le plateau d'RTCI. Alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 5 juillet 2025 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous donc hebdomadaire. Alors je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Kaiser Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté création de contenu digital. Comme à l'accoutumée, nous allons parler tourisme et le sujet d'aujourd'hui s'articule autour de la promotion du tourisme de bien-être en Tunisie et la préparation donc de la saison 2025-2026. Pour en discuter, donc j'ai un invité, et quel invité hein, une figure médiatique incontournable, connue pour ses prises de position tranchées. Il fait le buzz, il agace, il passionne, c'est donc une célébrité dont les coups de gueule et les polémiques font souvent la une. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir d'accueillir chaleureusement Dr Mohamed Tellili, qui est expert en hydrothérapie, en pilotage de centre Thalasso et en tourisme de bien-être. Bonjour Dr Mohamed Tellili et soyez le bienvenu parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour Monsieur Mehdi, et comme vous venez de le dire, c'est vrai hein. Mais quand on essaie de montrer oui. les défaillances d'un secteur, oui. donc on considère ça comme des coups de gueule, mais en fait, eh ben non, parce que c'est à cause de ma passion pour ce domaine, oui. Et c'est un domaine qui est très porteur, c'est l'un des piliers de l'économie nationale. Donc, j'essaie toujours de parfaire ce domaine, de collaborer dans le bon sens et de faire les remarques pour l'amélioration des prestations, l'amélioration de la qualité. Et ça, c'est dans le but, comme vous venez de le dire, d'améliorer la promotion et la commercialisation du tourisme de bien-être en Tunisie. Très bien. Alors, pour bien commencer, donc, Dr Mohamed Tellili, donc, je souhaite que vous nous donniez donc un petit aperçu historique de l'hydrothérapie en Tunisie, qui par la suite a évolué pour donner fruit à des produits touristiques, à savoir le thermalisme, la thalassothérapie et les spas. Donc, à vous la parole. Juste une petite remarque. Oui. Le Tunisien, quand on le défend, quand on défend ses droits, eh ben, il est très reconnaissant. L'émission qui est passée sur les ondes de la Radio Nationale. Oui. D'ailleurs, par la même occasion, je remercie toute l'équipe de la Radio Nationale et à leur tête, Madame Rim Benchalia. Cette émission, oui. Elle a fait un record. Jusqu'à maintenant, on est à presque 1 million de vues. C'est incroyable. Hein? C'est extraordinaire. Donc, il y a eu une réaction très positive de la part des auditeurs. Et je remercie infiniment les auditeurs et les auditrices, aussi bien de la Radio Nationale que de RTCI, parce qu'ils sont très à l'écoute. Ils ont fait des remarques extraordinaires, très constructives, et ça me fait plaisir. Bon, je vous ai écouté donc la semaine dernière ou bien la semaine d'avant. Oui. Voilà, donc pour parler de l'hydrothérapie sur la Radio Nationale, et vous avez dit clairement, en vous adressant donc à vos auditeurs, qui n'ont pas besoin de fréquenter les centres du bien-être et qu'ils peuvent se contenter d'aller à la plage pour se procurer le bien-être recherché. Oui. Donc, et vous avez fait le buzz. Non, c'était pas le buzz, c'était la réalité. Moi, je ne fais jamais le buzz, je dis les vérités telles qu'elles sont. Mais c'est incroyable parce que moi, personnellement, donc, j'étais surpris. Et donc, je me suis toujours dit, Dr Mohamed Tellili, donc, en tant que formateur, et qui est donc bien placé pour promouvoir le tourisme de bien-être, en incitant donc les gens à fréquenter les centres, donc non pas pour leur dire d'aller à la plage, peut remplacer donc un forfait soins dans un centre. Une excellente remarque, Monsieur Mehdi. Moi, lors de cette émission, je me suis adressé aux Tunisiens moyens et aux Tunisiens qui n'ont pas les moyens d'accéder au centre de thalassothérapie. D'accord. Ceux qui vont au centre de thalassothérapie, bon, c'est une minorité et ils n'ont même pas besoin de les encourager. Mais je me suis adressé aux Tunisiens qui n'ont pas les moyens d'accéder au centre Thalasso vu parce que les prix sont chers. D'une part, les prix sont chers et le pouvoir d'achat laisse à désirer. Oui. Donc, ils ont d'autres priorités. Ils ont la rentrée scolaire, ils ont les différentes occasions, etc., etc. Donc,
certains m'ont fait la remarque, ils m'ont dit que vous consommez du poisson noble et vous nous conseillez de consommer de la sardine. Eh bien, je leur dis que cette semaine, j'ai fait une cure de sardines, Oui, pas plus tard qu'hier et avant-hier. Donc, la petite sardine, et c'était un régal. c'est C'était sûr. pas par obligation, mais Oui, parce que ça me fait plaisir de consommer la sardine. C'est le poisson le plus valeureux sur le plan nutritif. Bon, c'est vrai que parfois on a envie de avec consommer. l'oméga 3 dont il contient. Oui, 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 il Oui. contient tout. Et en plus, la sardine, c'est le poisson qui contient le moins De métaux lourds. de métaux lourds. Par contre, les autres poissons en contiennent énormément. Donc, de point de vue santé, mais ceci dit, on a tous envie de consommer les langoustes, les poissons nobles, etc., etc. Mais il faut savoir que la sardine, ce n'est pas une humiliation. Et quand j'ai dit que, avant de dire, d'inciter les gens à consommer la sardine, j'ai déjà dit au préalable que déjà la sardine est très chère en Tunisie. Mais elle reste le poisson le moins cher. D'accord. D'accord? Très bien, c'est Voilà. clair. Alors, revenons donc au côté historique de l'hydrothérapie en Tunisie. L'hydrothérapie en Tunisie, bon, on va se consacrer sur la période où l'hydrothérapie est devenue sous la tutelle du ministère de la Santé et de l'Office du thermalisme. On ne peut pas parler de l'hydrothérapie sans parler de M. Faraj Dawes et M. Rzi Ghossetti, Paix à leurs âmes. paix à leurs âmes. Ce sont des gens qui ont beaucoup donné à l'hydrothérapie. Lors de leur passage, il y avait le congrès mondial en 2010, il y avait les séminaires internationaux, il y avait les colloques, il y avait les foires internationales, il y avait une activité extraordinaire. Ce sont des gens qui ont beaucoup donné à l'hydrothérapie en Tunisie et ont même participé à hisser la Tunisie au premier rang de point de vue destination de soins de bien-être. Et, Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? ben, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne retrouve pas l'animation avec monsieur Faraj Dawes, paix à son âme. Tous les jours, à partir de 16h jusqu'à 19h, on était ensemble. Et même le samedi, qui est férié, il venait le matin, et on prenait le café ensemble et on discutait. Monsieur Faraj Dawes, il n'est pas du domaine. Monsieur Faraj Dawes, il est ingénieur de formation. Oui. Mais c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Il a une intelligence extraordinaire. C'est quelqu'un qui donne beaucoup d'importance à ce domaine et encourage énormément les gens de ce domaine à évoluer, à faire évoluer l'hydrothérapie en Tunisie. C'est un très bon exemple à suivre. Oui, et par la suite, M. Rzi Ghossetti, paix à son âme, Oui. a pris la relève et il a très bien fait. Mais bon, je ne sais pas. Peut-être que c'est de ma faute que je suis un peu loin, etc. Mais on a établi les normes de qualité, on a établi les cahiers de charges pour l'hydrothérapie, thalassothermalisme et balnéothérapie. Et on a vu, c'était l'apogée de l'hydrothérapie en Tunisie. D'accord. Alors, parlez-nous un peu, donc, brièvement, de l'importance de l'hydrothérapie et ses bienfaits sur l'organisme. En fait, il faut savoir que nous sommes des aquariums ambulants. La conception de l'être humain se fait dans l'eau, dans le liquide amniotique, dans le placenta. Par la suite, on est constitué de à peu près 70% d'eau, avec moins pour les sujets âgés et plus pour les petits-enfants et les nouveau-nés. Donc, dans l'eau de mer, on a tout ce qu'il faut pour améliorer
la santé, la qualité de vie, etc., etc. Donc, quand on voit un petit bébé, il voit l'eau, il s'y jette directement. Donc, c'est son milieu de confort. Mais aujourd'hui, en Tunisie, donc, les gens, comme s'ils ne sont plus conscients donc, des bienfaits de l'eau thermale et de l'eau de mer. Et ben, malgré le stress, la fatigue, donc les jambes lourdes et pas mal d'autres raisons pour lesquelles on pourrait penser fréquenter donc, les centres, ma question pour vous, donc, Dr Mohamed Selil, est pourquoi est-ce que c'est une question donc, de culture, de communication, de promotion ou de moyens? J'aimerais bien savoir. L'hydrothérapie, c'est dans notre culture. Oui. Avant, les gens louaient des maisons, et on se rappelle très très bien, des baraques à la Goulette, à la Marsa, à Radès, etc. C'est dans notre culture. Et le thermalisme, c'est aussi dans notre culture. Les gens, jusqu'à maintenant, ils fréquentent les hammams thermaux traditionnels, mais je pense que actuellement, il y a un petit silence sur l'hydrothérapie pour encourager les gens à en profiter pleinement pour la santé, pour le bien-être, pour tout ce que vous voulez. En plus, quand on voit, par exemple, pour le thermalisme, en Tunisie, nous avons de l'eau thermale partout, sauf au gouvernorat de Monastir, où on n'a pas encore découvert. Ça ne veut pas dire qu'il y a. Peut-être certains centres ne sont pas bien pilotés. Qu'est-ce que le pilotage d'un centre de thalassothérapie? On en parle très souvent, sans comprendre donc, de quoi il s'agit exactement. Pouvez-vous nous en parler un peu? Une excellente question, M. Mehdi. Parce que pour devenir spa manager, il faut maîtriser beaucoup de choses. La conception des centres, les normes, les cahiers de charges. Il faut maîtriser le domaine, parfaitement le domaine, tous les soins, les cures, les protocoles de cure, comment gérer le personnel, la gestion des ressources humaines, la gestion de la clientèle, la gestion des partenaires, etc., etc. Mais malheureusement en Tunisie, la majorité des spa managers ne sont pas formés. Et ils ne maîtrisent pas le domaine, soit des médecins qui n'ont pas pu s'intégrer ailleurs et ils optent pour le poste de spa manager, soit des gens qui ont évolué dans un centre, ils ont commencé en tant que thérapeute ou réceptionniste, etc., et qui se convertissent en spa manager. Être spa manager, c'est un métier, M. Mehdi, qui s'apprend. C'est un métier qui s'apprend. Et par exemple, quand on voit les centres de thalasso, même en Tunisie et dans le monde, ne sont pas conformes aux normes. Pourquoi? Parce que déjà dans la conception, l'architecture, on trouve des escaliers. Il faut qu'il y ait aucune marche dans un centre de bien-être. Il faut qu'il y ait des ascenseurs et mieux des moins de charge. Il faut tenir compte de la marche en avant, de l'hygiène, du dispatching des différents soins. Vous pensez qu'il y a des centres qui sont mal conçus? Je le dis avec beaucoup d'amertume, pas uniquement en Tunisie, dans le monde, on n'a aucun centre conforme à 100% aux normes. Sauf, là, je me rappelle, dans le temps, et je salue Dr Habib Khouja, on a fait la réouverture de la station thermale à Djerba. Pas de citation? Non. D'accord, allez-y. Donc, et là, c'est la station thermale la plus conforme aux normes. On a tout fait pour satisfaire la conformité aux normes les plus épineuses. D'accord. Alors, il paraît que certains centres donc, ne sont pas bien pilotés pour pouvoir justement donc, faire bien fonctionner le centre en attirant autant de curistes et les fidéliser compte tenu donc, des différentes formules d'abonnement et des cures de bien-être et de remise en forme. Alors, quel message pouvons-nous donc passer au spa manager, comme vous venez donc de le dire, ou bien au directeur d'un centre de thalassothérapie qui nous écoute en ce moment, pour espérer donc de bien gérer leur centre? Personnellement, ceci dit, j'ai croisé beaucoup d'excellents spa managers et
qui sont avides, qui sont très passionnés, qui veulent apprendre. Ça, ceci dit, mais tout à l'heure, je parlais de la majorité. Oui. Et nous avons un grand nombre de spa managers qui sont très professionnels et très performants. Mais le conseil, c'est d'accorder au spa manager la souveraineté dans la décision. Dans les décisions, parce que malheureusement, la majorité des stations de thalassothérapie, etc., Ce n'est pas le cas. Ce sont des entreprises familiales. D'accord. Alors? Donc, tout le monde intervient. Les parents, les enfants, et là, c'est mauvais. Et parfois, c'est le propriétaire de l'hôtel qui décide. Mais il n'est pas en connaissance de cause et il ne maîtrise pas le domaine. Donc, il faut faire confiance aux jeunes spa managers et leur donner la possibilité d'exceller, d'apprendre. Là, en plus, il y a un problème de formation. La majorité du personnel en Tunisie n'est pas formé, n'est pas diplômé. Et il y a un problème de formation alors. Voilà. Donc, tout en sachant que la formation en Tunisie est gratuite. Mais en plus, on ne manque pas de formateurs en Tunisie. En plus, elle est gratuite. Oui. Elle est déductible de la TFP. Donc, on ne paye rien du tout. La TFP, quand on paye automatiquement à l'État, on a la possibilité d'en profiter pour la formation. Oui. Et si le budget ne le permet pas, il y a d'autres possibilités pour assurer une formation totalement gratuite. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que les centres, les hôtels, mais partout, pas uniquement les centres, même les hôtels, etc., pendant la basse saison, n'en profitent pas. D'accord. Ouais. Alors, on a remarqué que certains centres de thalassothérapie sont en train de rencontrer des difficultés à trouver donc des curistes, à attirer donc des curistes tunisiens ou étrangers, notamment donc des marchés classiques. Donc nous les savons tous, donc l'Allemagne, la France, la Suisse, et puis récemment les Russes qui ont eu donc l'habitude de fréquenter nos centres en 2007-2008. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque. Oui, bien sûr. Oui. C'est une bonne question, M. Mehdi, parce qu'il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Premièrement, on n'est pas en train de bien commercialiser l'hydrothérapie en Tunisie. On ne profite pas. Par exemple, en 2014, on a élu Djerba, la capitale mondiale permanente de la thalassothérapie. On n'en profite pas. La Tunisie est la première destination mondiale. Eh bien, il y a des gens qui font des concessions pour la France et disent que la Tunisie est la deuxième après la France. Eh bien non, la Tunisie est la première destination mondiale, qu'on le veuille ou pas. Oui. En termes de nombre et de qualité de soins, la qualité de soins en Tunisie dépasse de très loin celle qui existe ailleurs, partout à l'Occident. Pardon. D'accord. Donc, en plus de tout cela, il faut éviter de faire de la contrefaçon dans les soins. Il faut avoir une carte de soins propre à la Tunisie. Ah, oui. Nous avons une richesse inépuisable dans les soins en Tunisie. Vous voulez parler donc des protocoles de soins? Les soins et protocoles de soins propres à la Tunisie. Personnellement, les soins que je pilote ne fonctionnent qu'avec mes soins. J'ai une quinzaine de soins et une quinzaine de protocoles de cure qui sont très très demandés partout dans le monde. Donc c'est des soins tunisiens. Tunisiens, ce sont mes soins. D'accord. D'accord. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y a des centres qui proposent donc des soins qui ne sont pas les nôtres? Absolument, ils proposent les soins asiatiques, les soins californiens, le thaïlandais, etc. L'ayurveda, la knife thérapie qui est allemande. Alors que nous avons des soins qui dépassent de très loin. D'ailleurs, dans nos traditions, quand on dit masser, c'est inspiré de l'arabe. Masser, c'est massada. D'accord. Donc, le massage, c'est arabe. Nous avons une culture extrêmement riche et nous avons un patrimoine de soins. C'est un gisement inépuisable. Il suffit de puiser. Je me rappelle, ça fait quelques années, un Suisse a voulu présenter et nous apprendre les soins berbères. Mais c'est une honte. Je l'ai dit, honte à la Tunisie. Honte aux Tunisiens, pas à la Tunisie. Parce que
quelqu'un qui vient de la Suisse, il veut nous apprendre les soins berbères, mais ce sont nos soins. Oui, Voilà. c'est une honte. Alors, sincèrement, donc, qu'est-ce qu'il faut faire donc, exactement donc, pour promouvoir le tourisme de bien-être en Tunisie? Il faut bien commercialiser le tourisme, là parce que généralement dans les hôtels, c'est les directeurs commerciaux de l'hôtel qui essaient de commercialiser le spa. Oui. Ce n'est pas vrai, parce que ce n'est pas bien, parce qu'il faut Lui maîtriser. qui avait l'habitude donc de commercialiser Tout la à fait. chambre. Et donc il a besoin d'une formation, il doit savoir connaître Oui. les Il faut soins, que ce soit les quelqu'un cures. du domaine, Oui, carrément, voilà. du domaine. C'est une des spécialités de l'hydrothérapie. Donc on a besoin donc d'un technico-commercial. Oui, personnellement, j'ai formé quelques directeurs commerciaux Oui. en thalassothérapie, parce que les arguments de vente ne sont pas les mêmes. Améliorer la qualité Oui. de soins et de services, rendre les tarifs accessibles aux Tunisiens moyens. Surtout, oui. Oui, et surtout la formation, et la conception. Il faut faire. Là, par exemple, quand je vois les propriétaires d'hôtels, lors de la conception, ils font appel à nos ingénieurs et à nos architectes qui sont très performants, mais qui ne maîtrisent pas les normes de l'hydrothérapie, D'accord. les normes, surtout les normes pour PMR, etc. etc. D'accord. Donc, c'est un travail collectif où tout le monde doit... C'est un travail d'équipe. Un travail oui, d'équipe, c'est hein. un travail d'équipe. Oui. Ouais. Alors la saison donc du tourisme de bien-être commence normalement en octobre. Ouais. Donc comment se préparer justement pour faire un bon démarrage? Un bon démarrage, c'est d'essayer de faire, comme je viens de le dire, une bonne commercialisation, améliorer la qualité de son service, améliorer les normes, appliquer plutôt les normes, et c'est tout. Donc, et bien étudier les tarifs, surtout pour les Tunisiens. Élaborer une politique tarifaire qui Oui, marche. oui, pour le Oui. Tunisien. Il ne faut pas que ce soit la route de secours pendant la basse saison. Le Tunisien, il faut qu'il en profite pendant toute l'année, durant toute l'année, et non pas quand on en a uniquement besoin, et lors de la haute saison, on essaie de s'en débarrasser et de l'écarter. Ça, c'est très mauvais. Très bien. Alors pensez-vous que le tourisme de bien-être a de l'avenir? Oui. Si et seulement si. Hein. Oui, je viens de dire que c'est un pilier, Oui. c'est l'un des piliers de l'économie nationale. Oui. L'État a donné beaucoup de faveurs pour ce domaine, Tout pour à fait. le lancer, et c'est à nous, les professionnels du domaine, d'en profiter et d'en faire profiter notre économie. Nous avons tout pour réussir, et la Tunisie, c'est un pays exceptionnel de point de vue richesse naturelle, Oui. et donc c'est à nous d'en profiter et d'en faire profiter aux Tunisiens Très bien. Donc et aux étrangers. Très bien. Notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci, Dr Mohamed Très Lili. rapide. Donc oui, absolument. Donc je rappelle que notre invité était Monsieur Mohamed Lili, qui est expert en hydrothérapie, en pilotage de centres Thalasso et de tourisme de bien-être. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Kaysar Bouzeliba pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver donc prochainement dans un même donc rendez-vous avec Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. Et donc je vous dis donc à bientôt. Au revoir. Destination Tourisme. RTC. La Tunisie, votre destination tourisme. RTC.